Salut Jade, comment tu vas? Salut Elodie, ça va? Ça fait trop plaisir, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas discuté ensemble, donc Très heureuse de te longtemps. retrouver là. Tu vas nous raconter un petit peu ton actualité, parce qu'il s'est passé pas mal de choses pour toi au cours des dernières années avec les témoins de Jéhovah. On va parler de tout ça, donc vas-y, dis-nous tout, raconte-nous ce qui s'est passé là, les derniers jours, les news que tu as reçues. Grande nouvelle hier, la Cour de cassation, donc c'est la dernière instance juridictionnelle française, a débouté, c'est comme ça qu'on dit, a rejeté en fait le pourvoi des témoins de Jéhovah concernant mon enquête qui avait été publiée en 2022 et qui s'appelait Les témoins de Jéhovah accusés de passer sous silence les violences pédocriminelles. Donc Franchement, quelque part, ils ont reconnu. La justice française a reconnu que c'était pas diffamatoire de dire que les témoins de Jéhovah passaient sous silence les violences pédocriminelles au sein de leur association cultuelle. félicitations. Moi, tu sais que, enfin, on en avait parlé il y a quelques années, parce que j'ai grandi dans la secte des témoins de Jéhovah. J'emploie, je pense, même un langage un petit peu plus accusateur que le tien. En France, c'est considéré comme une association cultuelle, donc je peux absolument pas, j'ai pas le droit de les pointer du doigt comme un groupe à dérive sectaire. Non, je comprends. Après, pour les gens qui ont grandi dedans, c'est différent. Tu te sens obligé, quand tu as vu au premier plan, justement, la manipulation, les violences, ne pas les qualifier de secte, c'est, tu vois, leur donner une autorité qu'ils n'ont pas, en fait, tu vois, et leur donner un prestige, un mérite qu'ils n'ont pas. Donc, je comprends que toi, en tant que journaliste, ce soit un petit peu différent. Mais du coup, j'aimerais bien savoir comment t'en es arrivé à mener cette enquête. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a alerté, alarmé quand t'as entendu parler des témoins de Jéhovah au point où t'as envie de creuser, d'en savoir un peu plus sur En l'organisation? qualité de journaliste d'investigation, on a ce qu'on appelle un carnet d'adresses, c'est-à-dire que moi, je vais travailler à partir de mon réseau. Mon réseau, il est avant tout judiciaire et étatique, donc c'est les membres de l'État, les membres de la justice, ça peut aller des magistrats, policiers, avocats. Et je fais des rendez-vous plusieurs fois par an pour un peu me mettre à la page, ou on vient me contacter en me disant bon bah Jade, là on a quelque chose d'important sur lequel on aimerait que tu investigues. Et c'est ce qui s'est passé sur les témoins de Jéhovah. J'ai été mis au parfum par la Mivilude, donc c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les groupes à dérive sectaire, sur le fait qu'il y avait leur homologue belge qui avait établi un recensement avec une association hollandaise, enfin des Pays-Bas, quoi, parce que ça regroupait et la Belgique et la Hollande, euh, sur le nombre de victimes présumées de pédocriminalité au sein des témoins de Jéhovah. Et donc là, on me dit, la Mivilude n'a pas pour vocation d'enquêter. Donc ils sont là pour créer en fait beaucoup de pédagogie pour informer le public, pour recueillir la parole. Ils peuvent déclencher un article 40, il me semble, oui, c'est celui-ci, auprès des autorités judiciaires, mais ils mènent pas d'enquête. Hmm. Même s'ils travaillent en lien avec les renseignements territoriaux et l'OCRVP qui est en charge en France de la lutte contre les dérives sectaires. C'est quoi l'OCRP? C'est l'Office central de répression des violences faites aux personnes. Voilà, si tu veux, c'est comme la police judiciaire, la crime, voilà, c'est un service spécialisé. Et donc on me dit à la Mivilude, on pense qu'il y a une carte à jouer en France. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bah, moi, c'est vrai que pour moi, les témoins de Jéhovah, a priori, je les vois sur les trottoirs, devant les métros, faire du porte-à-porte, du prosélytisme, on peut le dire en tout cas. Mais pour moi, je voyais, tu vois, quand on m'annonce qu'il y a énormément de violences présumées au sein de leur groupe, moi, je tombe des nues. Je le crois parce que c'est de source sûre. Mais pour moi, c'était des gens, je voyais un peu inoffensifs. Et quelque part, je suis désolée de dire ça, même si c'est plutôt péjoratif, mais comme des illuminés un peu, tu vois. Non, mais encore que quand t'es croyant, pour n'importe quel athée, tu peux passer pour un illuminé aussi, de croire en Dieu. Et voilà, mais c'était sans jugement. Mais pour moi, c'était un peu,
tu vois, une sorte d'évangéliste, mais plus, quoi. Je les voyais un peu comme ça, mais je n'imaginais absolument pas, et je pense que le grand public ne l'imagine pas non plus. Euh, si passer sous silence, en tout cas avoir des formes de connivence. Si on prend par exemple le livre d'Alexandre Cauchois, il l'avait appelé au début témoin de Jéhovah, le paradis des pédocriminels, quoi. On était, enfin, paradis des pédophiles d'ailleurs, il avait dit à l'époque, et pas des pédocriminels. Mm. Mais Oui, ça. Donc, bon, juste entre pédophile et pédocriminel, on préfère dire pédocriminel parce que pédophile, c'est une notion qu'on traduit étymologiquement, c'est une notion qui est presque saine, genre l'amour des enfants, alors que c'est pas ça, tu vois. On parle vraiment d'agression des enfants, on parle de criminalité envers les enfants. C'est pour ça que pédocriminel, mais aussi quand tu dis que pour toi c'est des illuminés, encore une fois, comme tu t'adresses à quelqu'un qui est sorti de ce mouvement et qui, enfin moi j'ai grandi dedans, j'ai connu que ça en fait de ma naissance jusqu'à mes 17 ans. Donc pour moi c'est évidemment des illuminés et en fait le groupe est constitué en trois parties vraiment. D'un côté tu vas avoir les anciens, donc c'est un peu les leaders du groupe, un peu comme les catholiques vont avoir un pape et les musulmans un imam ou quoi. Les témoins de Jéhovah ont les anciens qui sont, c'est toujours des hommes et ce sont ceux qui vont constituer un peu, enfin, ce sont ceux qui vont instaurer les règles et renforcer les règles du Bethel. Le Bethel qui est un petit peu leur la comment maison dire, mère. ouais, la maison mère aux États-Unis qui envoie les règles à suivre et les directives et les publications, les tracts que ces gens-là viennent te déposer au porte-à-porte. Tout ça est produit en fait là-bas, tu vois, et À ensuite New York. internationalement. La Et donc, Watchtower d'ailleurs, ça s'appelle. la Watchtower, exactement. Donc voilà, tour de garde. Donc rien que ça, déjà, ça m'a un peu la puce à l'oreille. Sur ça, il y a un petit côté George Orwell, 1984, société sous Et surveillance, puis et c'est c'est vraiment ça. tentaculaire, hein. C'est Ah, mais c'est un tentaculaire. truc de malade. Du coup, tu as les anciens, ce groupe d'hommes qui régit et obéit aux lois du Bethel et de la Watchtower. Après, tu vas avoir les fidèles. En fait, pour moi, les fidèles sont divisés en deux parties. C'est-à-dire que d'un côté, tu as des gens extraordinairement naïfs. Souvent, ce sont des gens avec de sérieuses carences émotionnelles qu'on a manipulés à un moment ou à un autre pour qu'ils rejoignent le mouvement. Tu vois, on leur parle de vie éternelle. Enfin, on leur fait croire que c'est une grande famille. Tout le monde s'appelle frère et sœur. Enfin, ils tombent dans un truc où, en fait, on va utiliser leur peur et leur dire que, voilà, ça, c'est de la foi. Tu vois, on va leur dire que leur méfiance vis-à-vis du monde, en fait, c'est du zèle. Ils vivent comme dans un monde à l'envers où on t'invite à éternellement procrastiner, à attendre ce paradis, tu vois, à attendre une autre vie, et toute ton énergie, toutes tes ressources, tout ce à quoi cette vie-là devrait être destinée, en fait, on te dit, cette énergie, tu la mets dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc ça, c'est des gens très naïfs, mais t'as aussi des prédateurs. T'as des gens qui sentent bien le filon dans ce mouvement, qui voient bien que les enfants sont encouragés à être dociles, on t'encourage à complètement délaisser tes qualités, tes dons. Je sais pas, tu vois, c'est un truc que je dis souvent, si ça se trouve, le mec a le remède contre le cancer est témoin de Jéhovah. Mais comme on lui a dit que ça ne servait à rien et que ce système était voué à l'échec et qu'en fait ils ont un état d'esprit extrêmement défaitiste, tu vois, tous ces gens C'est ce qu'on appelle des groupes à thèse apocalyptique, c'est-à-dire que eux, ils attendent la fin du monde avec le retour de Jéhovah. c'est totalement apocalyptique, mais du coup, enfin, en fait, ils nourrissent à la fois une logique victimaire chez les gens et en même temps un complexe de supériorité, puisque ces gens sont persuadés d'avoir la vérité. Et ça appartient au Oui, jargon même. C'est très, enfin, c'est typique des sectes. Ils ont un langage qui leur est propre, tu vois. Ils parlent de royaume, ils parlent de terre éternelle. La Bible catholique parle d'apocalypse, et comme ça faisait un petit peu trop drama pour les témoins de Jéhovah, ils ont changé ça en révélation. Pour eux, ils appellent ça la révélation. Du coup, tu vois, tous ces gens parlent un langage que eux seuls comprennent, ce qui les aide à se sentir, enfin, ça accentue ce sentiment d'être excentré du monde, tu vois, ça renforce ce sentiment d'être isolé, de pas être compris, parce qu'en fait, ils parlent dans un langage qui n'appartient qu'à leur groupe, tu vois. Et ça, les prédateurs sentent le filon, encore une fois, ils sentent bien que, comme on va les encourager à prendre sous leur aile les plus jeunes, tu vois, sous couvert, en fait, sous couvert en plus de bienveillance. On va isoler les enfants et ça va favoriser les abus quand les abus n'ont pas lieu directement au sein des familles. Parce qu'encore une fois, pour accepter de rentrer dans un tel mouvement,
tu es en défaillance et en carence émotionnelle et parfois même psychologique, tu vois, parfois même carrément. C'est ça qu'il faut expliquer. Il y a ceux qui sont recrutés donc dans la rue et via les newsletters aussi. Internet, maintenant, c'est quand même devenu aussi un moyen de recruter des adeptes. Et puis, il y a ceux qui sont nés dedans, c'est-à-dire leurs parents et leurs grands-parents. Enfin, c'est des générations de géovistes. Non, mais c'est un truc de ouf quand on y pense, tu vois, à briser ce cycle parce que tu grandis isolé. C'est-à-dire que moi, on grandit témoin de Jéhovah. Et encore, je parle de ça, ce sont vraiment les exemples les plus minimes et puis les moins dérangeants finalement. Le fait de pas fêter Noël, de pas fêter ton anniversaire, ça fait que tu grandis dans une société à contre-courant. Parce que moi, tu vois, j'ai jamais fait d'activité extrascolaire, par exemple. Bah J'avais oui, pas parce que en fait, ce fait. qu'il faut préciser aussi, c'est que les gens qui sont non témoins de Jéhovah sont nommés les gens du monde et qu'il vaut mieux éviter de ne pas les fréquenter. Absolument, absolument. Mais De c'est les pour ça fréquenter, que je dis qu'il y a tout ce vocabulaire qui vient renforcer une idéologie où ils font ces distinctions. Eux ont la vérité, les autres c'est les gens du monde et eux voilà ils vivent un peu dans une bulle préservée par Dieu en fait et on te présente le fait d'être isolé comme une chance. Tu sais, c'est vraiment un état d'esprit sectaire, tu vois, c'est ce côté. C'est mieux pour toi de pas les fréquenter. Ces gens sont d'une mauvaise influence. Un rien vient justifier cette théorie, tu vois. Et en fait, c'est des gens qui voient la paranoïa partout. Et encore une fois, t'atterris pas dans une secte si t'as pas de certaines déjà prédispositions dans le regard que tu poses sur le monde, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont été approchés, que ce soit à travers le porte-à-porte, parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que quand ils se présentent à ta porte, c'est qu'il y a un petit côté presque miraculeux. Par exemple, ils vont voir qu'il y a des jouets d'enfants dans le jardin, ils ont toute une sélection de périodiques, donc peut-être qu'ils ont un périodique qui parle de la fin du monde, un autre qui parle du décès, un autre qui va parler des mauvaises fréquentations pour les enfants, c'est du marketing. Ils se doutent bien que tu vas être bien plus enclin à entendre un discours qui parle des enfants si tu as des enfants. Quand tu leur ouvres la porte et que tu leur expliques que là, tu es en deuil, ah, super, ils vont te parler de la vie éternelle. Donc, ils vont trouver des points d'accroche où ils sont sûrs de pouvoir capter ton attention et petit à petit, ils vont t'enrôler dans le mouvement, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui se sont fait prendre à leur propre piège en pensant être plus malin que le système, mais il faut comprendre que c'est un système qui est rodé depuis des siècles, tu vois, ça fait, ils sont pas là depuis hier, les témoins de Jéhovah. Ils ont eu le temps de roder leur technique. Et du coup, t'as des gens qui vont... C'est les années, il me semble que ça existe depuis les années 40. Je me souviens plus du nom du mec qui a créé le mouvement, parce que c'est un mec qui a créé le mouvement, tu vois. Mais Je crois pas. c'est un dérivé, parce qu'à la base, c'est une branche du christianisme, si tu veux. Donc c'est une branche du christianisme, et puis Oui, ils sont pas catholiques, hein, mais ils ils sont sont pas chrétiens. catholiques, mais une branche du christianisme, tout comme les C'est évangélistes. William Miller. William Voilà. Miller qui l'a Tout comme créé. les évangélistes ne sont pas catholiques, mais c'est aussi une branche du christianisme, mais ils sont aussi, en fait, avec comment dire, des modes de pensée jésuites. C'est pour ça que la Bible des témoins de Jéhovah, t'as l'Ancien et le Nouveau Testament, tu vois, alors que les Juifs, c'est que genre l'Ancien Testament, et les catholiques, c'est plus le Nouveau Testament. Et c'est 1931 l'intégration dans la société des témoins de Jéhovah. Ouais, mais ce qui est fou, c'est qu'ils étaient à un moment considérés comme une secte. Et ensuite, en fait, cette accusation, on va dire, a été levée. Ils ont fait des pieds et des mains, judiciairement parlant, Non pour que seulement ils soient reconnus à l'association cultuelle. ils ont fait des pieds et des mains, mais ce que aussi les fidèles, en fait, les gens naïfs qui sont déjà enrôlés dans le mouvement refusent de comprendre, c'est que quand tu es témoin de Jéhovah, on t'explique que voilà, il faut pas participer à la vie politique, il faut pas voter, il faut refuser la transfusion sanguine, il faut refuser ci, il faut refuser ça. Maintenant, quand tu commences à regarder, en fait, les liens qu'ont les témoins de Jéhovah, ces gens qui gèrent le Bethel, tout ça avec la vie politique, tu trouves des photos du fils de Donald Trump, son beau-fils là qui est marié avec sa fille Ivanka, comment Mm. il s'appelle, Kushner, tu vois. En fait, il y a des vidéos où ce mec-là fait littéralement de la propagande pour le Bethel, tu vois. Il Mais dit en fait, pour moi, les témoins de Jéhovah, enfin, c'est ce que j'ai découvert dans mon enquête, c'est vraiment à rapprocher de la sciento, quoi. La scientologie, quoi. C'est vraiment, c'est des mouvements tentaculaires, des mouvements internationaux, des mouvements qui ont énormément d'argent. On ne se rend même pas compte à quel point ils ont des moyens financiers colossaux. c'est un empire Voilà. immobilier sous couvert d'une organisation religieuse. De la même manière, tu vois que les gens vont dire ah McDonald's c'est pas de la restauration, c'est de l'immobilier.
les témoins de Jéhovah, c'est pas de la religion. Ils sont dans deux industries. Ils sont dans l'industrie de l'imprimerie, parce que l'air de rien, les gens réalisent pas, mais tous ces tracts, toutes ces publications, enfin, c'est un truc de malade, tu vois. Donc, une partie de leur business, c'est ça, et l'autre partie de leur business, c'est toutes ces congrégations, tous ces lieux de culte que les gens fréquentent. Ça appartient aux gens qui gèrent la société. Et en fait, ces gens-là sont même pas témoins de Jéhovah, c'est des juifs. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui sont vraiment à la tête et qui bénéficient de toutes ces offrandes, de tous ces investissements sur le terrain en immobilier, c'est pas les témoins de Jéhovah qui voient la couleur de cet argent, tu vois. C'est les mecs qui sont au-dessus, qui tirent les ficelles, à qui la société appartient, parce que c'est une société. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, bien sûr, mais avec des, enfin, il y a des sirettes, c'est immatriculé, mais Ah non, c'est pour c'est-à-dire que revenir c'est à la, aussi l'hypocrisie du truc, c'est ils disent aux fidèles qu'ils font pas partie du système, alors que les leaders même du groupe sont plus qu'intégrés au système, tu vois. ah, mais carrément, moi, c'est ce que j'ai découvert au cours de mon enquête et j'ai mis donc la main sur, on parlait de la hiérarchie qu'il y avait entre les anciens, le Béthel, on va partir sur le Béthel, les Ouais, anciens, les fidèles. Et encore les fidèles à couper en deux, c'est-à-dire qu'il y a les nouveaux fidèles, les nouvelles recrues, et il y a les fidèles qui sont des lignées des jéhovistes voilà, depuis des lustres. J'ai récupéré au niveau donc des anciens, il y a un livre qui émane du Béthel, donc de la tour de garde, qui s'appelle Comment faire paître le troupeau. Donc ça, c'est le livre, en fait, que les anciens détiennent pour permettre aux fidèles, donc le troupeau, de suivre les règles jéhovistes à la lettre. Et moi, ce qui m'intéressait évidemment, c'était la dimension des violences. Parce que tout est régi chez eux. C'est-à-dire que ça va de comment tu parles à ta femme, l'adultère, où tu scolarises tes enfants. C'est la vie vraiment... sexuelle, ça rentre dans ton intimité, dans tout, quoi, dans tous les domaines de ta vie. Voilà, nous, on a connu en France et en Europe les témoins de Jéhovah à travers le scandale de l'interdiction des transfusions sanguines. Mais en fait, là, il y a un second scandale qui est quand même les faits présumés de pédocriminalité qui, aujourd'hui, sont reconnus par la France à travers cette condamnation des témoins de Jéhovah. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas condamnés, ils sont condamnés déjà à verser 3 000 € de dommages et intérêts. Bon, déjà. Et la justice a dit, c'est pas diffamant de dire que les témoins de Jéhovah couvrent des actes pédocriminels. Et donc, dans ce livre, Comment faire paître le troupeau, il y a cette règle. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que les témoins de Jéhovah ont une justice parallèle. Oui, 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 Ils absolument. organisent des tribunaux internes pour juger les affaires de mœurs. Par les anciens, justement. Ce sont ces Voilà. anciens-là qui C'est les viennent anciens appliquer qui la justice. siègent. Et donc, voilà ce que m'ont raconté les victimes. Il y a la victime et son bourreau. Et il y a une règle qui prévaut, c'est la règle des 2 témoins oculaires. C'est-à-dire que s'il n'y a pas 2 personnes qui ont vu l'agresseur en train d'agresser la victime est considérée comme une menteuse. Elle doit s'excuser et elle est mise au banc pendant 1 an du groupe. Non, c'est pire encore que ça, parce que c'est les anciens qui sont des hommes, souvent c'est 2 hommes, plus la victime et son bourreau. Vous êtes Mmh. isolés dans une pièce. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont recenser à travers, à l'époque, c'était des enveloppes, peut-être que ça a changé, mais en tout cas, Les moi, enveloppes, des mmh, enveloppes bleues. Donc, en toujours fait, ça. codifiées par couleur, tu vois, où ils vont noter ce que tu décris, mais tu sais très bien à la seconde où ils sortent cette enveloppe bleue qu'ils sont pas de ton côté. Que quoi qu'il en coûte, eux, leur objectif, c'est sacrifier l'individu au profit du groupe. Donc, s'il faut que quelqu'un soit, en fait, si tu parles, toi, ce dont tu parles quand tu dis on t'exclut du groupe pendant 1 an, c'est l'excommunication. Moi, par exemple, j'ai jamais été baptisée, parce que faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, c'est pas comme chez les catholiques. Les catholiques baptisent. Je passe pas de l'excommunication parce que l'excommunication, normalement, elle est définitive. Non, tu peux être réintégré, mais c'est surtout cette notion de, pour être mis au banc, entre guillemets, il faut être Ouais, c'est ça. baptisé. Tu peux, même si, par exemple, moi, j'ai jamais été baptisée, mais j'étais le vilain petit canard de par les propos que je tenais et de par la défiance et la méfiance que je ressentais vis-à-vis de ce groupe. On me disait, et on disait aux autres enfants, et on disait, voilà, à tout le monde, qu'il fallait pas me fréquenter, parce que, j'étais moins docile que les autres, et qu'il y a des choses qui me dérangeaient, et que je nommais,
comme tu viens ternir cette réputation et comme en fait, tu tranches, tu vas à contre-courant du discours qui Mmh. propage, bien évidemment qu'ils décident de te mettre à l'écart, tu vois, parce que pour eux, enfin, avoir au milieu du groupe quelqu'un qui dit méfiez-vous de telle et telle personne, ce sont des pédocriminels, ce sont des malades, enfin, voilà, tu te doutes bien que ça fait un peu Oui, tâche. mais quelqu'un qui dénonce tout simplement, en fait, et qui dit la vérité est gênant chez eux. Exact. Mais du coup, voilà, tu vois, ils ont ce système rodé où, quoi qu'il en soit, eux, ce qui les intéresse, c'est la réputation du groupe. Et ils en ont rien à faire de savoir si toi, derrière, tu es en dépression, si tu te suicides, s'il faut t'excommunier, parce que l'excommunication, en fait, il faut bien comprendre, comme c'est un terme un peu particulier, c'est cette idée d'exclusion du groupe. Il faut rappeler que comme souvent quand tu es témoin de Jéhovah, toute ta famille est témoin de Jéhovah, ou alors on t'a invité à couper les liens avec toute personne n'étant pas témoin de Jéhovah, à la seconde où on te parle d'excommunication, en fait, c'est une pression sociale. C'est un moyen de te menacer pour que tu te sentes encore plus isolé. Tu n'as plus personne vers qui te tourner. Surtout que si tu es excommunié, tu peux plus communiquer avec ta famille. Ils n'ont plus le droit. Exactement. S'ils sont témoins de Jéhovah, tu peux plus communiquer avec eux. Et comme, en fait, il y a une telle structure chez les témoins de Jéhovah où c'est pas comme les catholiques. Les catholiques, ils vont à la messe le dimanche. Après, ils ont de temps en temps, voilà, pour les communions, pour les fêtes un peu particulières, des rassemblements à l'église. Les témoins de Jéhovah, et encore maintenant, c'est plus soft qu'avant. C'est 3 réunions par semaine minimum, de 2 heures chacune, plus un nombre d'heures minimum à effectuer en porte-à-porte. Tu vois, ils doivent pointer comme tu pointerais à un travail. Il doit faire 30 heures, 60 heures, 80 heures selon, parce qu'il y a des classifications selon dans quelle classification tu rentres. Et en plus de ça, des assemblées qui durent plusieurs jours. Les assemblées, genre en France, c'est à Dreux, c'est à Orléans, c'est à Chartres, mais il y en a partout dans le monde, dans différentes locations. Parfois, ils prennent des stades entiers, des stades de foot, sur 3 jours ou quoi, et tu es de 8 heures à 18 heures. Et c'est du lavage de crâne. Tu vois, ils te bourrent le Ouais, sang. c'est ce que me disaient les victimes, que depuis qu'ils sont petits, ils doivent dédier leur temps, mais c'est un temps incommensurable, à la communauté. C'est-à-dire que ça va au-delà de... Enfin, je prends un exemple très concret, mais si par exemple on a un enfant dans notre famille qui fait à peu près 2, 3 activités extrascolaires déjà dans la semaine, on dit aux parents, bon, faites attention, il faut quand même qu'il ait du temps pour lui. Là, les témoins de Jéhovah enfants, c'est tous les jours, qui doivent aller étudier la Bible après l'école, plusieurs fois par semaine le porte-à-porte. En fait, ils n'ont jamais de répit. Il y a les messes le samedi, enfin, ils n'ont jamais de répit. Ouais. Et on préfère qu'ils ne fassent pas d'activité extrascolaire. C'est-à-dire que Oui, parfois, tu oui. vas rencontrer des Bah, de parents toute façon, ils n'auraient pas le temps. te dire, non, mais c'est pas le temps, et puis c'est pas l'envie surtout. Et Oui, ils oui. vont, ils vont se féliciter que leur enfant fait une ou deux activités. Mais ça, c'est les exceptions qui confirment la règle. La plupart des enfants témoins de Jéhovah comme moi n'y pense même pas. Aucune activité. Tous les jours de ta semaine, ce sera école, réunion, études bibliques. Et puis c'est tout. Et porte-à-porte. Donc tu vois, le porte-à-porte s'appelle la prédication. Donc ça appartient aussi à leur jargon de témoin de Jéhovah. Mais c'est tout, tu vois. Étude biblique, qui est une étude où quelqu'un, un des anciens, quand t'es un petit garçon, c'est un homme. Quand t'es une jeune fille, ça va être souvent la femme d'un ancien. Ou voilà, tu vois, dans leur délire de prestige un peu élitiste, des gens qui ont une meilleure connaissance de la Bible vont venir chez toi pendant 1 heure, 2 heures, te parler encore de Dieu parce qu'ils estiment que les 4 autres jours de la semaine, ça suffit pas, tu vois. Donc, on peut rajouter une journée et les jours qui restent, bah, tu iras faire du porte-à-porte pour qu'on s'assure que ce qu'on t'a inculqué à la salle, la congrégation comme l'église, Ouais, et c'est ça. en études bibliques, voilà, il faut que tu commences à le régurgiter mot par mot. Tu vois, c'est pour ça que tous ces gens ont un discours un peu de clone. C'est un peu, tu vois, t'es face à une façade. Ces gens ont arrêté de réfléchir par eux-mêmes. Ils ont un seul et même discours. Quand tu faisais référence tout à l'heure au livret Comment faire paître le troupeau, et ben ils Mais, régurgitent ce qu'ils ont appris, tu vois. quand j'ai vu ce titre, Elodie, je me suis dit, mais c'est... Tu vois, je me suis dit, mais on est où là? C'est dingue. C'est- C'est soft encore, c'est soft. Moi, j'ai vu des trucs et tout, même quand j'étais plus jeune, je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Les titres de leur tour de garde, donc la tour de garde, c'est voilà, c'est comme le dimanche, souvent le samedi ou qu'on s'en fout, tu vois. Mais c'est un peu leur messe à eux, tu vois. Et du coup, durant cette messe-là, il va y avoir l'étude de la tour de garde, mais parfois, mais des titres, tu sens vraiment qu'ils prennent les gens pour des débiles. Mais le pire, c'est que c'est très très bien reçu au sein de l'assemblée et au sein de la congrégation, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Encore une fois, les gens qui se font enrôler dans de tels mouvements et qui y restent pendant des décennies et des décennies, ce sont des gens avec une psychologie bien particulière. Ce sont des gens en quête de soumission.
Ce sont des gens assoiffés, tu vois, de direction. Et en fait, ils acceptent d'être vus comme des paumés, des petits moutons qu'il faut diriger parce que c'est la perception qu'ils portent sur eux-mêmes, tu vois. C'est ça qui Oui, est... mais il y a aussi le problème de l'engrenage. Par exemple, j'avais eu moi plusieurs ex-anciens, mais aussi des anciens encore en poste qui savaient qu'ils avaient été enrôlés depuis l'enfance, mais qui restaient et qui croyaient plus du tout en rien, mais rien du tout, mais qui restaient pour pas Oui, perdre leur famille en fait. oui, non mais ok d'accord, mais encore une fois, c'est dû à un problème de soumission. C'est comme on t'a pas inculqué comment être ta propre personne. Comme c'est une organisation qui efface C'est la de notion. l'emprise, Elodie, tu vois. Mais bien sûr que c'est de l'emprise, mais arrivé à un moment, enfin moi aussi j'ai été sous emprise, tous les gens qui ont été dans une secte ont été sous emprise, mais il y a un moment tu es obligé d'admettre justement que tu es victime d'une soumission à laquelle tu même plus envie d'être soumis et tu es obligé de prendre des décisions, tu vois. Moi j'ai perdu ma famille parce que bah je suis partie tout simplement, tu vois, mais enfin je veux dire, moi de toute façon c'était très simple, c'était soit je me suicidais, soit je partais. Donc je me suis dit autant partir, autant j'ai fait mes valises quand j'avais 17 ans, enfin j'ai fait mon sac et je me suis barrée, j'habitais en campagne, je me suis barrée sur Ça a Paris. été quoi ton déclic, toi, pour partir? Ah, mais moi, depuis l'enfance, je sais que ça va pas parce que j'ai grandi dans une famille qui était extrêmement abusive, où je voyais bien, tu vois, que mes parents, il y avait quelque chose qui clochait dans leur psychologie à eux. Je voyais bien aussi le décalage entre l'image qu'ils voulaient avoir au sein de l'assemblée et comment ils se comportaient au sein de la famille, tu vois. Moi, ma mère, c'est la personne la plus violente et la plus hystérique que j'ai connue, tu vois, et auquel a peut-être eu ses problèmes aussi durant son enfance, mais ça justifie pas le fait que t'infliges une violence et que tu maltraites tes propres enfants. Et je voyais comment, au sein de cette congrégation, en fait, ils acceptent de masquer, ils acceptent de fermer les yeux sur ce qui les arrange. Il y a très clairement beaucoup de peur aussi au sein du mouvement. Les gens ont peur de la perception des autres. Ce que pense le groupe, ça a une valeur immense, tu vois. Ça vient primer sur ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, de cette histoire Et c'est entretenu par la doctrine, ça aussi. entretenu par la doctrine, mais il faut comprendre que tous les gens qui sont enrôlés chez les témoins de Jéhovah ont besoin d'un moment donné d'une aide psychologique, mais ils n'ont pas tous le même profil. Il y a des gens, encore une fois, qui sont en demande de cette attention. Genre, je prends l'exemple Mm. de quelqu'un comme ma mère. Elle adore faire partie d'une association, une société pareille, tu vois, parce que c'est des gens qui viennent renforcer tes croyances limitantes aussi. Donc, si t'as pas réussi à accomplir grand chose dans ta vie pour une raison ou pour une autre, c'est plus facile de dire que c'est la faute du monde entier et que de toute façon, tous les gens que t'aimes pas, ils vont mourir et que Dieu va venir te sauver et que toi, t'as tout compris, donc toi, t'auras la vie éternelle. Enfin, c'est une logique qui est extraordinairement victimaire Oui, bien sûr. et du coup qui vient rassurer les gens qui n'ont pas forcément une vraie psychologie et un vrai état d'esprit auquel se raccrocher, tu vois. Et puis, c'est complètement factice. Ce que je veux dire, c'est que les enseignements des témoins de Jéhovah, moi, quand j'y étais, et même maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment de principe, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le pouvoir sur ces gens-là. Et ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à des enfants et aux Oui, ressources ce de qu'il leur faut, famille. ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les fidèles sont obligés de reverser une partie de leur salaire au culte, hein. Mais ce n'est pas dit comme ça. Ce n'est jamais... parce qu'encore une fois, en fait, la meilleure pression psychologique et la meilleure forme de manipulation, c'est quand tu crois que ça vient de toi. Tu vois. Donc le mouvement vient pas te dire il faut absolument que tu fasses des offrandes, mais c'est des discours, c'est des tournures de phrases, c'est des gens qu'on va mettre en avant parce que eux entre guillemets sont plus impliqués dans le mouvement. Et du coup, comme en fait de toute façon la plupart des témoins de Jéhovah, ils ont rien d'autre dans leur vie que ça. Et bah leur but c'est un peu comme tu sais quand tu es à l'école et que tu veux être le premier de la classe, que tu veux que la maîtresse te dise que tu es le meilleur, tu vois. Et bah là, c'est des adultes se comportant comme des enfants, parce que la plupart d'entre eux, de toute façon, ont un développement émotionnel qui a été arrêté avant l'adolescence, et c'est pour ça qu'on a pu les enrôler, ou alors ils sont dans un moment où ils sont très vulnérables dans leur vie. Ils viennent de traverser un divorce, un décès. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils sont dans une période où plein de chocs émotionnels. Et du coup, les témoins de Jéhovah viennent un peu leur dire, écoute, si tu te comportes comme ça, bah, tu plais à Dieu. Et puis, si tu te comportes comme ça, au sein de la congrégation, t'es un peu plus accepté, un peu plus valorisé. Et pour des gens qui en fait sont assoiffés de reconnaissance, si on leur dit, il faut que tu donnes de la thune, mais alors ils donnent de la thune. S'il faut que ça pour qu'on les applaudisse, tu vois ce que je veux dire, leur portefeuille, il est ouvert. Moi, j'ai vu mon père faire des offrandes
bah voilà, tu vois, faire des offrandes au sein de cette congrégation, négliger sa propre famille parce que ce que va penser le groupe a plus de valeur à ses yeux que ce que va penser sa propre famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens dont la logique est complètement à l'envers. Ils sont sous emprise. Mais il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui sont sous emprise, comme moi, un enfant qui est né dedans, qui n'a pas choisi. Genre, si j'avais pu faire mes propres choix dès l'enfant, j'aurais jamais choisi d'avoir quelconque contact avec ce mouvement. Et puis, tu as des gens sous emprise où tu as presque l'impression qu'ils sont bénévoles. C'est-à-dire que même après leur avoir expliqué les problèmes de pédocriminalité, même après leur avoir montré par A plus B qu'en fait, ils sont manipulés, ils sont contents d'y rester, tu vois. Donc, c'est quand même des gens avec un profil psychologique bien particulier. Et Ah, mais puis, de ce que moi j'ai compris aussi, c'est qu'il y a des gens qui entrent parce qu'ils savent que les enfants sont des proies faciles. oui, non, mais c'est évident. Je veux dire, à un moment donné, faut pas être stupide. À un moment donné, quand tu vois, et puis même, de toute façon, le manque de sécurité en général du truc, tu vois, t'as des gens qui font du porte-à-porte, qui veulent rentrer chez toi, qui veulent, tu vois, naturellement déjà envahir ton espace privé, qui t'invitent aussi à, entre guillemets, envahir le leur, mais encore une fois, enfin, l'espace d'un témoin de Jéhovah classique, c'est un espace dans lequel il n'y a rien. C'est des gens qui ne favorisent pas leur carrière, c'est des gens qui se négligent, c'est des gens à qui on a envie de dévouer toute leur énergie au culte. Ok, ils sont dans une formule de dévotion. Toi, même si tu n'étais pas témoin de Jéhovah, tu vois ces énergumènes débarquer chez toi. Tu comprends vite que tu n'as pas affaire à des gens comme tu en croises tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour peu que tu sois mal intentionné, bah, on t'invite à aller aux réunions. Tes enfants, des enfants qui t'ont jamais rencontré, on te dit qu'il faut qu'ils t'appellent frère et sœur. On te dit que, voilà, le fait que tu sois plus âgé, t'as un pouvoir. Mais ça, pour quelqu'un qui est déjà détraqué dans sa tête, ça lui monte tellement vite à la tête. C'est une invitation à profiter de la naïveté des adultes comme de celle des enfants. Le truc, c'est que, encore une fois, comme la plupart des parents là-dedans, en fait, vivent pour l'approbation du groupe, ils vont, Ils sacrifient leur, ils sacrifient. ils mettent leur enfant en pâture, tu vois. Tout ça pour qu'on leur dise bravo, c'est bien, ton enfant, il est docile. Enfin, c'est des gens dans leur tête, mais ils sont, pardon, mais ils sont attardés, tu vois, la plupart. Tu peux pas les côtoyer sur le long terme, voir comment ils exposent leurs enfants, comment en fait ils les jettent en pâture, comment ils se jettent en pâture, le manque de dignité de la plupart de ces gens-là, le manque d'amour propre, et ils pensent que ça, c'est du zèle. À leurs yeux, c'est genre, c'est magnifique de se comporter comme ça, tu vois. Ils sont tellement dans un délire où, en fait, le regard qu'ils portent sur le monde est inversé. Ils sont tellement en attente d'une mort aussi, parce que c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est Oui, c'est ça, c'est très mortifère. non, mais tu vois, c'est pas tout le monde qui attend de mourir. C'est pas tout le monde qui se réjouit d'une idée de fin du monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'es déjà dans un délire bien particulier quand tu penses comme ça. Donc, c'est des gens, à partir du moment où un ancien va les approcher, et souvent les approche, enfin, tu vois, ils le prennent pour eux, tu vois, mais ils sont très clairement en train de cibler l'enfant, et ben en fait, ils livrent leur enfant à ces gens-là, tu vois, juste parce que c'est des gens qui ont tellement besoin d'approbation de la part de tout le monde et de n'importe qui, et qu'en fait, il y a des versets bibliques aussi qui vont venir utiliser contre, j'ai envie de te dire, les derniers remparts à ton discernement, où on va te dire, mais de toute façon, si ton père, ta mère, tes enfants sont contre l'organisation des témoins de Jéhovah, ben, il faut que tu te sépares d'eux aussi. Donc à partir du moment où même ton enfant va venir te voir en te disant, écoute, ce qui se passe là, ça va pas, en fait, toi, t'as tellement bourré le crâne, t'as tellement monté le cerveau que tu te dis, et voilà, c'est un signe. Ça, c'est un signe que t'es sous l'emprise du diable. C'est un signe que t'essayes d'entraver ma vie spirituelle. Mm. T'essayes de tu vois ce que je veux dire? Et en fait, la victime devient l'ennemi. Tu vois? Et c'est des gens qui réfléchissent comme ça. Mais encore une fois, ce qui est fou, c'est que les gens qui sont vraiment à la tête de ce mouvement, mais se délectent de ça et s'amusent de la situation parce que, Et bah, je vais donner un exemple, enfin pardon de te ouais, couper, mais un exemple assez concret. Parce qu'on avait parlé de la Watchtower, qui est donc le siège central, on va dire, la maison mère de témoins de Jéhovah aux États-Unis, à New York. Euh, Moi, j'avais mis la main sur des documents judiciaires qui étaient ordonnés par la Cour de Californie, qui demandaient, en fait, à perquisitionner 15 000 dossiers qui relèvent de cas pédocriminels. Alors, on ne sait pas si c'est
15 000 cas pédocriminels. On ne sait pas si c'est 15 000 fichiers qui concernent plusieurs affaires ou une. On n'a pas de... Voilà, on sait juste qu'il y a 15 000 fichiers, 15 000 pages en tout cas, dans l'ordinateur de la Watchtower, qui refusent de les communiquer aux autorités. Et donc, chaque année, ils doivent payer 4 millions de dollars. Ouais. Ils préfèrent. Ils préfèrent payer que donner. Et ça prouve bien qu'il y a une connivence vis-à-vis des abus ou des violences, des violences commises sur notamment les enfants. Et au niveau international, je reprends juste mon enquête, j'ai pas les chiffres par cœur, mais c'est très important quand même de les citer. On a quand même, donc, en Australie, 1800 victimes dénombrées par la Commission royale, donc, qui se sont déclarées. On est d'accord, donc c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Hein, on n'est pas sur... Enfin, on a 292 victimes aux Pays-Bas. En 287 témoignages de victimes recueillis en Belgique. On a aussi en France, moi j'ai enquêté pendant 3 mois, j'ai recensé 47 victimes. Ouais. Plus après, durant l'enquête, comme les témoins de Jéhovah ont a priori tenté de m'attaquer au pénal mais qui n'ont pas réussi, ils sont passés par une procédure au civil. Et au civil en France, il faut échanger des papier contre papier, preuve contre preuve. Et là, ils me sortent en preuve pour m'ont prouvé en fait que non, ils n'ont pas de connivence avec les actes pédocriminels, qui ne les passent pas sous silence. Ils me sortent en 1 an 13 attestations de 13 nouveaux cas sur une année. Donc ça veut dire que c'est presque plus d'un par mois, d'une victime par mois au sein des témoins de Jéhovah. Alors, soi-disant, ils les ont tous conduits auprès des autorités. En tout cas, ils n'ont pas fourni jusqu'à ce jour les plaintes. Donc voilà. On a juste des attestations de ministres du culte, donc des anciens, voilà, qui attestent que oui, je dis au hasard, mais à Limoges, il y a eu une victime cette année, voilà, dans telle ville, pareil, etc., etc. Donc c'était hallucinant. Donc du coup, ils ont augmenté eux-mêmes ce chiffre à 60. Et j'ai enquêté que pendant 3 mois. Ouais. Parce que encore, tu vois, donc déjà 3 mois. Et puis moi à l'époque, quand je parlais avec l'ami Vilude, ils m'ont dit très clairement, ils m'ont dit tous les jours, on est contacté pour des histoires liées aux témoins de Jéhovah. Donc moi je sais que les chiffres, puis même, je vais te dire, moi dans la congrégation dans laquelle j'ai grandi, je sais qu'il y a des enfants qui ont été abusés. Et je ne serais pas capable de te dire s'ils sont en... tu sais, parfois tu fais une amnésie traumatique, genre mémoire. Bien sûr. Donc, est-ce qu'ils sont en amnésie traumatique? Est-ce qu'ils sont dans le déni? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas, parce que c'est... Ils veulent pas le dire, pas Ouais, faire de vagues, tu vois, par parfois peur. même t'es conscient, t'es dans la peur, ou alors voilà, même si c'est pas une question de peur, enfin tu sais que tu vas te lancer dans une procédure qui est juste exténuante, t'as pas forcément envie, sachant que tu vas être isolé des quelques personnes que tu connais. Puis qu'ils sont puissants, hein. Ils sont puissants, hein, faut le dire. Hein. Bien sûr, mais encore une fois, parce que, enfin, je te dis, moi, quand j'avais commencé à m'intéresser un peu à leur affiliation politique, chose qu'au sein du mouvement, ils dénient, ils renient, les mecs, tu voyais, je laisse-moi vérifier, mais il me semble qu'il s'appelle Kushner, le beau-fils de Trump, une vidéo dans du Bethel. Enfin, c'était genre un truc de ouf, tu vois, parce que quand tu sais qu'ils font toute une propagande pour dire aux gens il faut pas voter ceci cela, et après quand tu vois avec qui ils jouent des coudes, tu te dis mais attends, mais on est dans un gros délire là. Et après quand tu vois toutes les histoires avec tu sais le fichier Epstein, tous ces gens qui organisent des rendez-vous pédocriminels, tu vois, qui ont des lieux dédiés à agresser des enfants, et qu'ensuite tu vois bien qu'il y a quelque chose de louche. C'est-à-dire que là, on parle que de pédocriminalité, mais je serais pas surpris si dans quelques années, on commence à parler de trafic d'enfants, tu vois, et de quelque chose qui va beaucoup plus loin que déjà pédocriminalité, ça va extrêmement loin, mais tu vois, trafic d'enfants, c'est encore un autre niveau. Quand tu vois les liens qu'ils ont avec la vie politique, qu'ils nient, quand tu vois la manière dont ils se déplacent sur l'échiquier de la vie, où en fait ils sont en train de faire un monopoly géant en investissant massivement en immobilier avec toutes ces congrégations qui leur appartiennent, et demain ils peuvent se lever et dire on liquide tout, parce qu'ils n'ont rien à foutre de ces fidèles. Pour eux c'est juste des gens paumés se livrant en pâture, tu vois. À la fin de la journée
ils ont pas de compassion vis-à-vis de ces gens-là. Sinon, ils seraient pas. Non, mais ils veulent juste de l'argent, en fait, et du pouvoir, c'est tout. Tu vois ce De que ce je que j'ai veux dire? compris. Donc, en fait, c'est ça qui est complètement aberrant, mais encore une fois, pour moi, on peut pas résoudre ce problème tant qu'on n'attaque pas le problème de naïveté de la plupart des fidèles. Tant que ces gens-là n'ont pas un électrochoc où ils réalisent qu'ils sont en train de vendre leur âme au diable, en Mm. fait, tu vois. C'est ça aussi l'ironie du truc, c'est que ils sont tellement mal informés sur le système qu'ils ont rejoint qu'en fait, ils contribuent, que ce soit consciemment ou inconsciemment, tu vois, bah, à l'abus de tous ces enfants, à l'extension aussi d'un système politique, puisque les deux, enfin, je veux dire, qu'est-ce que le mec fait dans une vidéo du Bethel s'il n'y a pas un échange d'intérêts, tu vois. Enfin, je veux dire, à aucun moment, on n'a pas encore vu Emmanuel Macron faire une vidéo avec les témoins de Jéhovah de France te disant que c'est des gens très bien, mais si demain c'est... Non, mais on l'a vu avec la scientologie, quand même. Oui, non, Et en fait, et la raison pour laquelle on l'a vu, c'est parce qu'ils ont des intérêts communs et que tu sais qu'il oui, y a mais du un... coup, c'est que je trouve qu'il y a quand même une responsabilité judiciaire et politique de laisser faire comme ça, parce que même j'en ai trouvé, moi, bien évidemment, des condamnations. Euh, mais en fait, c'est des condamnations qui ne condamnent pas le groupe, mais qui condamnent. En fait, le nom du groupe apparaît dans les informations judiciaires, dans les enquêtes menées par les forces de l'ordre, mais le lien qui peut être établi ne l'est pas. Donc en fait, les condamnations, elles émanent d'individus qui en fait font partie de ce groupe, sans que le groupe finalement, enfin, soit condamné par exemple pour non-dénonciation de crime ou en tout cas pour passivité, une forme de complicité passive. Il Donc, Story Short, y a c'est rien. ça, tu vois. Il y a une protection politique parce que de toute façon, à un moment donné, que ce soit dans les autres pays, là, on va parler de la France. Mais par exemple, en France, on avait vu cette histoire du juge qui Ouais, qui avait prostitué sa fille. prostituait sa fille. Donc, à un moment donné, quand tu sais, et puis bon, pardon, mais à la fin de la journée, le président est quand même marié. Si on était dans un système où, tu vois, on tranche, c'est du détournement de mineurs, tu vois, ce qu'a fait la femme du président envers lui, le fait qu'elle est sortie avec un enfant et que voilà, ensuite il se marie. Maintenant, on a décidé de tourner tout ça comme si c'était un conte de fées. Bon, ça, je te laisse. Oui, non, mais ça, c'est moi qui pense ça. Mais à un moment donné, tu es obligé d'ouvrir les yeux sur la situation et de constater que les gens passent sous silence des comportements qui sont de la pédocriminalité, qui sont du détournement de mineurs, parce qu'ils ont des liens avec des gens dont c'est le comportement au quotidien, tu vois. La réalité, elle est là. Après, les gens peuvent faire semblant de pas vouloir le dire parce que oui, c'est choquant, parce qu'on a peur de derrière des implications juridiques. De toute façon, là, on a encore vu, Brigitte Macron a fait traîner des gens en justice parce que, enfin, c'est complètement dingue. Ils ont fait un peu un procès spectacle parce que les gens ont dit que c'était un homme ou j'en sais rien. Enfin bref, tu les vois se détourner de leur rôle politique pour attaquer des civils quand ça dérange leurs intérêts personnels. Mais tu Oui, les bah, elle est quand vois même aussi. cyberharcelée. Mais Oui, non, mais je suis d'accord qu'elle était cyberharcelée, mais je suis aussi d'accord pour dire que c'était un procès spectacle, tu vois, et que normalement, quand t'es première dame de France, et qu'en plus, voilà, on te voit là des spectacles de gens qui ont été accusés de violences sexuelles et qu'on te voit insulter des victimes, et que derrière, tu te permets d'utiliser ta notoriété pour faire condamner, bah, en fait, des civils dans un pays qui prétend défendre la liberté d'expression, c'est un truc de ouf, tu vois. C'est juste un truc de ouf. Et quand à côté de ça, t'as des gens elle est censée normalement défendre bah, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, et que tu as des cas comme ce qui se passe avec la communauté sectaire des témoins de Jéhovah, et qu'on passe en cause des termes sous silence, et qu'on fait semblant de penser que c'est une association culturelle, et qu'on fait semblant de pas savoir que c'est une secte, et qu'on fait semblant de pas savoir que du coup il y a une connivence au niveau des abus et des violences faites aux enfants, c'est un truc de malade. Tu as le droit de te demander qui sont ces gens et quels sont leurs intérêts personnels pour ne pas prendre position. non, mais ça, c'est vrai que ce que j'ai remarqué avec cette enquête, c'est qu'elle est très, très. Déjà, j'ai quand même galéré à trouver un média qui accepte de me la financer, de la publier. Et que maintenant, je galère depuis quand même des années. Alors que j'ai gagné en première instance, j'ai gagné en en appel, et je gagne là en cours de casse. Et que personne ne se fait le relais de cette décision judiciaire, alors que la Miviludes a perdu, elle, il y a 2 ans, en diffamation contre eux, mais que là, ça a fait, genre, tout le monde a dit, ah, la Miviludes a perdu, la Miviludes a perdu.
Et je trouve ça, en fait, ça me laisse, ça m'interroge, en fait, je comprends pas. Alors que je reçois quand même des félicitations sur ma boîte mail, par message, etc., mais de confrères ou de rédaction. Mais personne pour le moment, j'espère que ça va changer. Bon, ça date d'hier en même temps, donc Oui, c'est pas la première, j'ai envie de te dire, à avoir pris. Enfin, t'as une belle victoire. Moi, je trouve que t'as une très belle victoire et je suis vraiment trop fière du travail que t'as effectué. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils avaient voulu démontrer un soutien et un intérêt, t'es pas la première journaliste avec qui ça aurait pu être fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, c'est-à-dire, on verra si au cours de l'année tu reçois des félicitations et du soutien et tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que t'as attiré leur attention. Mais je pense qu'encore une fois, de par les échanges, de par les accords secrets ou privés, disons, qu'ont nombre de ces personnes, ils ne peuvent pas se permettre de venir accorder un soutien à des gens qui démantèlent le réseau auquel ils appartiennent d'une manière ou d'une autre. Soit qu'ils appartiennent, soit qu'ils financent, soit qu'ils sponsorisent, soit dont ils bénéficient. Mais voilà, il y a des intérêts qui leur sont propres, qui font qu'ils ne peuvent pas se permettre de défendre les victimes comme on attend d'eux qu'ils le fassent. Tu vois, la réalité, elle est bah, là. non, mais je suis quand même la seule journaliste à avoir fait un recensement et en avoir parlé autant. Parce que sinon, on avait Étienne Jacob au Figaro, mais il avait médiatisé une affaire, mais c'est tout. Sinon, en France, il y avait personne d'autre, hein. En Belgique, il y a eu, aux Pays-Bas, en Espagne aussi, ils se bougent beaucoup en Espagne, en Italie. Mais ici, je trouve qu'ils ont l'air assez frileux. Parce que même après, j'ai voulu l'adapter, cette enquête en documentaire. Et à chaque fois, on me répondait, ouais, mais attention, puisqu'ils sont très procéduriers. Et donc, cette réputation, mais qui est fondée, hein, comme ça coûte cher, les procédures, bah, on évite d'en parler. Donc là, j'espère que comme c'est la dernière des dernières condamnations pour eux, bah, du coup, maintenant, on peut le dire qu'ils protègent les violences faites aux enfants, et notamment les violences sexuelles, sans que ce soit de la diffamation. Donc on va voir si du coup ça va être relayé dans les prochaines semaines dans les médias. C'est génial. Mais même européens en fait, hein, parce que finalement les Espagnols ça peut les intéresser. Tu vois, les Belges, les Italiens. Hmm. Ouais. Après, c'est une nuance que tu apportes parce que c'est vrai que moi, de là où je me situe, toutes les personnes, que ce soit les journalistes ou les écrivains ou les anciennes personnes qui ont appartenu au mouvement à une période ou une autre, comme nous, on en parle très clairement, tu vois, et on se dit les termes, on sait qu'ils protègent les violences faites contre les enfants. C'est vrai que je, je trouve que ce n'est pas suffisamment abordé comme sujet dans les médias, mais j'avais Mm. pas cette distinction du fait que c'est aussi couvé, en fait, tu vois. Je sais qu'ils sont extraordinairement procéduriers, parce que même quand j'en avais parlé avec Alexandre ou d'autres personnes, Mm. mais c'est vrai que je réalisais pas à quel point, bah, en fait, c'est paradoxal. C'est-à-dire que je savais qu'ils avaient des liens avec la vie politique, mais je ne savais pas à quel point ils profitaient de ces liens avec la vie politique pour justement que les gens ne soient pas au courant de qui ils sont vraiment, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Mais je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est juste que en fait les procédures en France ça coûte super cher quoi. Et moi j'ai énormément de chance que le groupe Prisma m'ait soutenu financièrement et m'ait financé tout ça. Mais en fait, enfin c'est des dizaines de milliers d'euros. Donc forcément, et puis ça traîne. Enfin là on y est depuis 4 ans quand même. Donc, est-ce que vraiment, à chaque fois, les médias ont envie de se traîner pendant des années, les témoins de Jéhovah derrière eux, etc. Surtout qu'ils gagnent très souvent. oui, mais encore une fois, moi, c'est ça que j'essaie de te dire, c'est que la raison pour laquelle ils gagnent, c'est parce qu'ils sont infiltrés à un système où ils ont déjà leur, comment dire, leur plaidoirie bien rodée, qui fait que il y a des raisons pour lesquelles ils gagnent. Parce que je veux dire, les gens qui prennent le temps et l'énergie de se traîner une procédure contre les témoins de Jéhovah pendant des années, ils le feraient pas s'ils n'avaient pas des preuves, tu vois. Le fait qu'on décide de ne pas considérer ces preuves, ça prouve qu'il y a un problème qui transcende Ouais, le. mais là, regarde avec moi, ils ont tout considéré, ils n'ont pas gagné une seule fois, hein. Mais du coup, toi, raconte-nous un peu plus du coup ta procédure, comment tu l'as rodée, comment t'as fait ça. Donc t'as. En fait, moi, de toute façon, tout simplement, quand je mène une enquête,
à chaque fois, je dois rendre des comptes au service juridique des rédactions. Donc, je constitue déjà un dossier pénal. C'est-à-dire que chaque phrase que j'avance, il faut une preuve. Donc, moi, j'avais déjà tout constitué, j'avais donné au service juridique du groupe Prisma, et il m'avait validé. Et donc, on a pu publier. Et du coup, normalement, ils attaquent au pénal pour diffamation. Et la procédure au pénal pour diffamation, c'est une mise en examen automatique. Sauf que là, on n'a pas compris, ils nous ont attaqué au civil. Donc, on s'est toujours demandé s'ils avaient tenté au pénal et ça n'avait pas pris. Voilà. Du coup, ils se sont retrouvés au civil à devoir échanger factuel contre factuel, preuve contre preuve. Et moi, j'avais un dossier comme ça. Donc, en fait, à chaque fois qu'ils m'avançaient une preuve, enfin, qui n'était même pas une preuve, ils avançaient des attestations de témoins, c'est pas des preuves. Bah, moi, j'avançais un document. Tac, 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 tac. Et ben, en fait, bah, du coup, ils ont perdu à chaque fois. Puisque la justice, ils pouvaient pas, moi, nier que les preuves que j'avais, elles étaient réelles. Et que c'était pas des faisceaux d'indices, c'était pas machin m'a dit que. C'était, même quand j'ai récupéré des témoignages de victimes où j'ai fait des recensements, de toutes les façons, j'ai fait des recensements auprès des associations agréées par l'État, reconnues par l'État. Et les victimes que j'ai choisies dans le recensement, c'était uniquement celles qui avaient déposé plainte. Et ce que j'ai fait quand j'ai compté, quand j'ai recensé aux chiffres inférieurs. Sûr. Pour être sûr, et surtout, il y a une chose importante en diffamation, c'est la volonté de nuire. Et donc, moi j'ai dit, bah moi je voulais pas nuire, puisque regardez, j'aurais pu mettre qu'il y en avait 50. Mais j'ai mis 47. Tu vois, c'est sur des. Et puis après, voilà, j'ai récupéré que des documents internes. Donc moi, ça émane pas de machin m'a dit que. Déjà, ton truc là, comment faire paître le troupeau. Bon voilà, j'ai récupéré le livre blanc du Bétel. J'ai récupéré des notes confidentielles. J'ai récupéré des enveloppes bleues. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Ils avaient rien à dire contre ça. C'était pas, tu vois, j'ai récupéré des jugements. J'ai récupéré j'ai récupéré des attestations faites par les associations étatiques encore d'autres pays. J'ai récupéré avec William Bowen les jugements américains, l'instruction américaine. Donc qu'est-ce qu'ils pouvaient bien dire contre ça? C'est impressionnant en tout cas. C'est là maintenant tu te sens comment? Parce que ça a dû être horrible là, toute cette période en attente du rendu du jugement. Hum, Bah, en fait, je t'avoue que la première instance, quand on m'a annoncé qu'il déposait plainte, j'étais pas hyper sereine. J'étais quand même sûre de mon coup, parce que voilà, j'avais bien préparé, j'avais bien ficelé mon dossier. Mais sait-on jamais? Enfin, ça reste témoin de Jéhovah, on sait très bien quand ils nous attaquent, c'est chiant. Que même si la Mivilude perd, enfin, tu vois, parfois tu te dis, bah, enfin, où est-ce que ça va te mener tout ça? Ouais. Et puis quand j'ai vu que c'était preuve contre preuve, Ça quand t'a j'ai vu ce qu'ils rassuré. apportaient, ouais. Quand j'ai vu qu'en première instance on l'emportait et tout, bah franchement, à chaque fois les équipes disent bon bah ils ont encore fait appel, on espère que. Et à chaque fois je leur disais mais vous inquiétez pas, on est trop solide, on est trop. Et voilà, et tu vois, preuve en est, jusqu'à la cour de cassation, bah ils ont perdu. Donc en fait, j'ai été plus. Au début, ça fait toujours peur parce que moi, c'est le premier procès que je me paye dans le cadre de mon travail, tu vois. J'avais eu plein de fois des menaces, mais qui n'ont jamais été mises à exécution. Donc, voilà. Et puis là, derrière moi, ce qui me faisait un peu peur, c'est qu'il y avait tout le groupe Prisma. Tu vois, ça, le groupe Prisma en France, c'est un énorme groupe de presse. Imagine, je perds et tout. C'est super la honte, quoi. Donc, c'était plutôt ça par rapport à ma crédibilité. Et puis aussi à la parole des victimes que je portais, tu vois. Parce que, en fait, maintenant, grâce à cette décision, les victimes qui ont déposé plainte, ou pour celles qui sont encore en procédure, en tout cas, bah, elles vont pouvoir s'en servir. Bien sûr. Et ça, c'est hyper important pour elles. C'est génial. Et du coup, Mm. t'as quoi à l'esprit? Tu voudrais rouvrir une autre enquête sur encore les sectes ou est-ce que il y a d'autres angles sous lesquels tu aimerais apprendre à mieux comprendre les témoins de Jéhovah? Enfin, c'est quoi la suite pour toi là? Bah, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on en parle plus, quoi. Que les violences passées sous silence au sein des témoins de Jéhovah
et un écho médiatique. Je pense que plus on va en parler, plus peut-être ça va créer des déclics aussi chez certains fidèles. Et ça, c'est très important. Ou en tout cas, une plus grande vigilance. Euh, Sans que ça déclenche une cabale, hein, c'est pas le but, hein, mais je veux dire qu'au moins on se rend compte qu'ils sont pas si inoffensifs que ça. Peut-être que aussi j'espère que tous les gens qui ont déposé plainte et qui malheureusement ont vu leur plainte classée sans suite, quand maintenant qu'ils se constituent partie civile, ben on va peut-être les prendre plus au sérieux. Qu'on va continuer à financer les associations d'aide aux victimes qui continuent à être accompagnées. Enfin, voilà, moi c'est ce que j'espère, quoi, que l'issue de cette enquête, enfin de cette plutôt aboutissement judiciaire mène à cela, quoi. C'est top. C'est top. Bah écoute, franchement, merci beaucoup, Jade, pour tout ce que tu as fait. Merci à toi en tout cas. Moi, je suis admirative de ton travail, de ta dévotion aussi pour la cause des victimes. De ta détermination et de ton caractère, parce que c'est très rare, je voudrais quand même le dire, depuis 15 ans je travaille sur ces sujets, hein. J'ai fait énormément d'enquêtes sur les groupes à dérive sectaire et je peux te dire que les gens, ils sont en mille morceaux. Et je voudrais quand même, enfin même si c'est pas une façon de dévaloriser ceux qui sont en mille morceaux, mais ton profil, Elodie, il est très rare. T'as une force, une résilience qui est incroyable. Tu mènes une carrière de chef, enfin, hors pair, tu mènes ta vie et vraiment, je suis hyper fière de toi. Merci, c'est trop gentil. Et c'était important pour moi. Moi, je te dis, j'avais conscience qu'en restant dans ce mouvement, ça aurait jamais été possible, tu vois. Enfin, les gens ne le réalisent pas, mais moi, j'ai essayé de me suicider quand j'avais 15 ans, tu vois. Je suis restée dans le coma. Mais je sais, en fait, là, on fait genre, on se connaît pas trop, mais en même temps, Ouais, ça ouais. fait quand même longtemps qu'on parle. Et toi, je suis hyper émue quand je parle de ton histoire parce que, voilà, je sais à quel point ça a été hyper douloureux et que tu as fait des choix cruciaux, mais qui peuvent meurtrir une vie. Et t'es là, et t'es forte, et tu mènes tes projets. Et voilà, genre, je suis Mais du coup, c'est pour ça, vraiment. là, maintenant, j'ai envie, il y a quelques années, quand on s'est rencontrés, j'étais beaucoup plus aussi énervée, mais je t'avoue que Ouais. ça a Tu épluché. voulais pas trop en parler, hein, d'ailleurs, hein. Tu voulais jamais prendre la parole publiquement. T'étais vachement. Ouais, mais j'étais blessée, en fait, j'étais encore très meurtrie. Et puis là, cette année, je sens que j'ai un nouvel état d'esprit, tu vois, et que je suis de nouveau prête à aborder le sujet. Et le fait que, enfin, quand hier j'ai reçu la nouvelle pour toi et le fait que tu aies gagné ce procès, bah, ça m'a vraiment mis du baume au cœur et je l'ai pris comme un signe aussi, tu vois, de me dire, Mm. tu vois, il y a des gens comme toi, ça prouve que c'est important, que c'est intéressant, qu'il y a encore des choses à faire, qu'il faut pas abandonner. Et ça m'a vraiment remotivée, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je me dis, voilà, il faut que je discute avec Jade, il faut que les gens soient au courant de ce qu'elle vient de faire parce que c'est extraordinaire. Et je pense que ça peut motiver les gens et redonner de l'espoir parce que les gens comme moi, je pense que je suis pas la seule à avoir un profil comme ça, mais ce qui nous manque, c'est le fait que, on est souvent isolés. Tu vois, moi, Bah t'as ouais. plus de famille. Tes amis, souvent, ils comprennent pas du tout dans quoi t'as grandi. Ils comprennent pas pourquoi t'es aussi différent qu'eux aussi. Parce que quand tu grandis aussi isolé, avec pas du tout les mêmes codes sociaux, t'es une énergumène. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, tu socialises pas comme les autres parce que t'as jamais été élevé comme les autres, tu vois. Mais du coup, ce qui manque à beaucoup de gens qui ont un profil comme le mien, c'est de l'espoir et c'est quelque chose auquel se raccrocher, en fait, tu vois. Moi, je me suis un peu dévouée dans ma carrière et maintenant, j'ai envie de me dévouer un peu plus dans des causes humaines parce que l'air de rien, ça a régi ma vie. Maintenant, j'ai 31 ans et je suis encore traumatisée par ce que j'ai vécu, tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens, ils ont la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, ils sont encore dans ce mouvement. Et je sais qu'il y en a qui voudraient en sortir, mais ils savent juste pas par quoi commencer, tu vois. Ils savent pas Non. quel est tu vois, le prochain pas pour vraiment s'approcher de la liberté et d'une notion d'individualité. Parce qu'en fait, tu sais pas qui t'es quand tu grandis dans un mouvement comme ça. Tu sais pas comment te défendre. Tu vois, tu sais que comment être une victime soumise à un mouvement, tu vois. Donc, je te remercie pour tes encouragements. Ça me donne envie de partager ce que je sais et d'aider d'autres gens, tu vois, à s'en sortir aussi parce que qu'on le dise ou pas, ça reste une secte. Donc voilà. En tous les cas, merci pour tout, Jade. Je te fais de gros bisous. Moi aussi, je t'embrasse très très fort, Elodie. J'ai hâte de partager cet épisode. Et puis, est-ce que tu veux partager juste où les gens peuvent lire tes articles, tes réseaux, où on peut te trouver en ligne? Oui, sur Instagram, Jade __Serrano.
de Zahra Eno. Et bah, j'ai un livre qui est toujours disponible, Quand les hommes mangent leurs semblables, la journée c'est les cannibales. J'ai enquêté sur l'irresponsabilité pénale. Voilà. Incroyable. Donc, faut que tout le monde lise le bouquin de Jade. Et voilà. Plein de gros bisous et à très vite pour un Bisous, prochain bisous. épisode. Ciao, ciao. Bisous.